Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode de ma série de devlog sur un jeu appelé Quiet Defense. Donc je suis actuellement en train de travailler sur un jeu que je vais à long terme sortir sur Google Play Store et j'ai décidé de créer une série dans laquelle j'allais vous montrer l'évolution du code de ce jeu et vous montrer les différentes étapes par lesquelles je passe afin de faire ce jeu. Donc dans ce premier épisode, l'objectif est donc de créer un menu pour que l'utilisateur puisse choisir le niveau. Comme vous pouvez le voir là, j'ai créé pour le moment un seul niveau dans lequel j'ai fait tous mes tests, etc. Donc ce niveau fonctionne très bien et donc dans cette vidéo je vais essayer de créer un menu dans lequel l'utilisateur pourra choisir quel niveau il souhaite faire tout simplement. Et donc c'est parti. Ces vidéos n'ont pas du tout pour but d'être longues, donc lorsque je vais avancer sur le projet, je vais faire des cuts ou même accélérer ou faire un petit timelapse pour vous permettre de suivre l'évolution sans même que ça soit trop ennuyeux, car ces vidéos seront un condensé de longs moments de programmation, car c'est très long de créer un jeu. Et donc j'espère que cette série va vous plaire. N'hésitez pas à me dire justement si cette série vous plaît dans les commentaires. Et donc on est parti pour mettre en place le système de niveau. Donc pour le moment j'ai simplement créé un canvas dans lequel j'ai mis le nom du jeu, donc il va s'appeler Quiet Defense, en référence. C'est parti pour regarder un tuto afin de savoir comment faire. Et donc là, comme vous pouvez le voir, on se retrouve. Donc j'ai donc créé un rectangle qui va contenir, avec une petite marge hein, juste ici, qui va justement contenir tous les boutons des niveaux. Donc niveau 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Qui vont tous être alignés dans ce sens-là. Et donc c'est parti pour continuer. Donc là, comme vous pouvez le voir, donc j'ai créé un premier bouton qui est centré. Et maintenant, j'ai plus qu'à aller dans mon content et je vais rajouter un grid layout group. Et là, c'est parfait, il se met directement ici. Donc je viens de terminer l'alignement des boutons. Donc comme vous pouvez le voir, je peux en rajouter une infinité en les dupliquant. Et ils vont bien se mettre parfaitement. Donc ils vont revenir à la ligne dès qu'il y en a 5. Et on est plutôt pas mal. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à modifier les boutons pour avoir le nom du niveau. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et à s'occuper de la partie fonctionnalité derrière. Donc j'ai modifié un petit peu les attributs et donc voilà le résultat final. Donc ça me semble plutôt pas mal. On a le même espace entre chaque bouton et un petit espace en haut. Donc ça me semble plutôt bien. J'ai maintenant créé une préfab dans laquelle je vais mettre tous mes boutons. Donc j'ai mis le bouton dans la préfab, ce qui va me permettre lorsque je vais modifier les attributs de le modifier pour chaque bouton de ma scène. Donc c'est vraiment ce que je recherche, donc c'est parfait. J'ai encore modifié un petit peu le design. Donc là je trouve que c'est beaucoup mieux parce qu'il y avait vraiment un écart à la verticale entre ces deux boutons beaucoup trop élevé. Donc je l'ai un peu réduit et comme ça c'est à peu près à la même taille que entre deux boutons horizontalement. Et je pense que je vais m'arrêter là. Le seul petit problème jusqu'à maintenant, c'est que lorsqu'on avait plus de boutons, par exemple là ils n'étaient pas affichés et dans l'onglet game on ne pouvait pas scroller donc pour voir tous les boutons. Donc j'ai rajouté, si ça intéresse certaines personnes, deux components pour mon scroll rect. Donc un scroll rect et un rect mask 2D qui vont justement me permettre de
si je lance en game mode, de pouvoir scroller. Donc là, la sensibilité est très très basse, mais vous pouvez voir que ça marche, on peut scroller. Il n'y a plus qu'à augmenter un petit peu la sensibilité. Donc après quelques tests, pardon, donc là ça se lance. Et voilà, donc là c'est directement adapté pour mobile, on a juste à passer la souris et on peut vraiment faire défiler tous les niveaux. Donc c'est parfait. On peut toujours le faire avec la souris, mais dans mon cas ça ne m'intéresse pas puisque le jeu sera déployé en version mobile et donc je n'aurai pas besoin donc, du scroll de la souris. Si certaines personnes se demandent quel tutoriel j'ai suivi pour créer cette menu de sélection de niveau, j'ai tout simplement suivi ce tutoriel de Tuto Unity FR, qui est une chaîne que je recommande vraiment à toutes les personnes qui s'intéressent à Unity. Maintenant, je n'ai plus qu'à créer un script level selector qui va me permettre de contrôler justement la logique derrière les boutons et de pouvoir faire en sorte que lorsqu'on clique, cela charge bien la scène. Donc le code était assez rapide, hein, donc si ça intéresse certaines personnes, c'est juste ça. En fait, on prend en paramètre le nom du level et puis on charge la scène, donc c'est tout bête. Et on va pouvoir tester ça. Et une fois que cela est fait, donc j'ai bien mis le paramètre donc avec le nom de la scène, et si je lance, cela devrait fonctionner, et ça a marché. Donc c'est parfait. On a bien le niveau qui se lance, tout est parfait. On peut poser les tours. Eh bien écoutez, je pense que c'est tout ce que je voulais faire aujourd'hui. Donc si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Dites-moi si cette série vous intéresse et si vous aimeriez voir plus de code ou si vous voulez que je détaille plus ce que je fais. Et je vous dis à la prochaine.